Bon, vous savez que Pierre-Emmanuel Barré est de bonne humeur et je ne sais pas ce qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pierre-Emmanuel Barré, mesdames, messieurs. Quand vous êtes de bonne humeur, ça m'inquiète. Je suis de très bonne humeur, c'est bientôt la 3e guerre mondiale, Frédéric, et il n'y avait rien d'intéressant à la télé, c'est tant mieux. Le budget publicitaire mondial de l'année 2012 permettrait d'éradiquer la faim dans le monde pendant 38 ans. Il y a en France 2 121 000 logements vacants et quelques 650 000 SDF. 60 personnes seront mortes d'un cancer avant la fin de cette chronique. Et dans moins de 9 heures, M6 diffusera le 13e épisode de L'amour est dans le pré. On est dans une merde noire, mais rassurez-vous, on fait tout ce qu'on peut pour que vous passiez une bonne journée sur France Inter. Nous sommes le lundi 24 septembre et vieillissement cellulaire oblige. Véronique Jeunesse a encore moins de neurones que mercredi dernier. Pourtant, la semaine dernière, l'inoubliable auteur du pamphlet philosophique Guerre et poids a frappé tellement fort sur le plateau de Morandini que pendant un court instant, Jean-Marc lui-même a eu l'air intelligent. L'inénarrable commissaire Lescaut a déclaré « Oui, je suis islamophobe », prouvant une fois de plus si nécessaire que les contrôles aux faciès dans la police sont monnaie courante. À propos de Jambon Madrange, la semaine dernière, c'était un peu la semaine de l'islam. En effet, ça y est, c'est parti, c'est le grand choc des civilisations. Les musulmans de France sont en colère d'impressionnantes manifestations rassemblant jusqu'à 0,003% de la communauté musulmane. On semait la terreur dans les villes. Les islamistes sont aux portes de Paris, mais heureusement pour les bons Français, les loyers intramuros sont encore inabordables. Vous le savez, tout est parti d'un sombre navet cinématographique qui ferait passer Luc Besson pour Stanley Kubrick, mais contrairement au film de Luc, The Innocence of Muslims a la courtoisie d'être difficile à trouver en magasin, sur Internet et partout, en fait. Il n'existerait qu'une bande-annonce de 14 minutes dont les décors feraient pâlir de jalousie Valérie Damido elle-même et qui a visiblement été montée de toutes pièces dans le simple objectif de foutre la merde un petit peu partout dans le monde. Une trentaine de morts depuis sa sortie sur vos écrans. Peut mieux faire. J'attends d'ailleurs avec impatience le bilan humain de la campagne de pub lancée aujourd'hui dans le métro new-yorkais par un facétieux groupe de pression conservateur, de très belles affiches en 120 grammes couche et mat quadrichrome sur lesquelles on peut lire dans toute guerre entre l'homme civilisé et le sauvage, soutenez l'homme civilisé, soutenez Israël, battez le djihad. On commence tous à être un peu mal à l'aise. Charlie Hebdo avait pourtant pris mercredi dernier le parti de calmer le jeu en publiant des caricatures de Mahomet nu. C'est prouvé, un prophète par an, le lecteur moyen aime bien et ça fait vendre du papier. Ils ont le droit, bien entendu, je suis le premier à le penser et j'en aurais même ri si les dessins étaient drôles, mais n'en déplaise à Charb et sa bande de rebelles derrière leur carte de CRS. En surfant sur l'islamophobie rampante, ils atteignent le niveau de subversion de Jean Roucas. En ces temps où la majorité des Français se terrent chez eux dans l'espoir fou d'échapper aux roquettes du Hezbollah, ayons une pensée émue pour Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Besson. Après tout le mal qu'ils se sont donné, ne pas être dans la fête pour le clou du spectacle doit les irriter au plus haut point. C'est un peu comme faire l'amour pendant 2 heures et laisser la dernière minute à Manuel Valls. Toujours à propos d'islam, c'est la dernière, je vous le promets, le non-événement de la semaine. C'est la sortie en précommande de l'autobiographie de Diams, l'occasion ou jamais d'économiser 19,90 €. Je finis sur une touche de gaieté, Frédéric, c'est promis. La bonne nouvelle du jour nous vient du pôle Nord et c'est l'occasion de terminer sur un chiffre qui fait un peu trop chaud au cœur. 2016, c'est la nouvelle estimation des spécialistes de la fonte des glaces. 4 ans, donc, avant la disparition totale du pôle Nord. Une montée des eaux inespérée qui amènera la Méditerranée place de la République, me permettant ainsi de doubler la valeur foncière de mon F2 et qui offrira à Christine Boutin, Nadine Morano et Arlette Chabot la possibilité de retrouver leur milieu naturel, l'océan. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré.